Et bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis content de vous retrouver après quasiment un mois d'absence. Je vous avais fait la vidéo du tag de l'angoisse depuis chez mon père. Donc voilà, c'était pas le même matos, c'était pas les mêmes sons, c'était pas les mêmes trucs, tout le bazar, voilà. Là, je suis de retour à la maison et il est temps de faire le tri, de vous faire le book haul de l'enfer. Clairement, je pense que cette vidéo, je vais l'appeler le En avril, ne te contente pas d'un livre ou ne t'en contente pas de 10 parce que là, il y en a pas mal. Je vais faire comme d'hab, là, séparer en 3 parties. Les SP, les cadeaux, parce que pour ceux qui ne savent pas, en avril, il y a eu mon anniversaire et certaines personnes ont fait mumuse avec ma wishlist qui est en bas. J'ose pas trop le dire parce que je veux pas de soucis, etc. Vous n'êtes pas obligé d'acheter. Voilà, il y a des gens, ils l'ont fait par plaisir et je les remercie énormément. Je les remercierai jamais assez. Ça me fait très plaisir. Il n'y a pas encore eu mes achats de mon anniversaire parce que je suis né fin avril et j'étais chez mon père et il me donne beaucoup plus d'argent, enfin, il me donne plus de l'argent que des achats. Donc, ils savent que voilà, moi, je prends l'argent et je vais moi-même le dépenser. Donc, en mai, vous reverrez encore des cadeaux d'anniversaire, mais parce que du coup, ça sera sur tous les sous de mes parents. Voilà. Donc, du coup, on commence de suite avec. Ah oui, et puis du coup, la troisième partie, c'est mes achats. Là, ça fait plus mal. Du coup, les SP, les SP, les SP, les SP, je vais juste vérifier que j'ai tout et je reviens de suite. Qu'est-ce que c'est bien ce bouton pause sur OBS. Je l'utilise de plus en plus et en plus j'ai montré à Séverine comment faire, donc c'est nickel. On commence du coup par les SP, donc je vais faire par maison d'édition, hein. J'ai reçu de la part, alors je vous dis que je vais les faire par maison d'édition, je les ai pas rangés. Bon, je vais faire les maisons d'édition qui m'en ont envoyé qu'un. De la maison d'édition Hervé Chopin, Le Magicien d'Auschwitz de J.R. Dos Santos, voilà, que j'ai lu, donc c'est aux éditions Hervé Chopin que j'ai lu, je vous ferai un bilan lecture assez vite dessus. Voilà, donc en fait là on va suivre Herbert Levint, c'est ça, Herbert Levint, qui était un juif pendant la période de la montée du nazisme, et en gros il avait fui l'Allemagne pour aller se réfugier en Tchécoslovaquie pour être tranquille. Et les Allemands arrivent en Tchécoslovaquie. Et en gros, on va le suivre toute sa vie. Et en parallèle, on va suivre un autre personnage qui s'appelle Francisco Latino, qui a rejoint, qui était un Portugais, qui a rejoint les légions au niveau de l'Espagne parce qu'il y a eu des soucis au Portugal. Et en Espagne, on lui a dit non, mais en fin de compte, tu vas partir en Russie parce que on a besoin, les Allemands ont besoin d'aide au front, sur le front avec les Russes. Voilà, donc du coup, il se retrouve à être parti en Russie, ça lui plaît pas, et on va le suivre, et un jour, un moment, ils vont bien finir par se rencontrer, et je vous laisserai deviner, enfin, je vous laisserai découvrir ceci en lisant ce bouquin. Ouais, je me suis mis un petit truc à côté, donc j'ai pas le, le chariot que tout le monde a, je l'ai pas encore acheté, mais voilà, ça ne serait tardé. Aux éditions Robert Laffont, du coup, je leur ai demandé si je pouvais avoir le Dune tome 2, parce que j'étais en train de lire le tome 1, il faudra que je le finisse. Le Messie de Dune, voilà, donc du coup, le magnifique tome 2, avec la nouvelle édition qui est juste sublime. Je vous lis pas le résumé parce que j'ai pas envie de me spoil le tome 1, donc je vais finir le tome 1 avant de lire ce tome 2. Donc merci. Donc du coup, il y a eu aussi un merci à édition RP Chopin. Et quand j'ai demandé Dune, l'attaché de presse m'a demandé si j'étais intéressé par le Neil Shusterman Éclat d'étoiles, donc j'ai dit oui. Dans celui-là, donc toujours aux éditions Robert Laffont sur leur collection R, dans celui-là on va suivre 3 filles et 3 garçons qui ont des pouvoirs dus à une étoile maléfique qui serait passée, et en gros, au début ils sont que deux, mais ils pensent qu'ils ne sont pas les seuls, et ils ont et en étant, j'ai trouvé mes mots, et en fait, à eux 6, ils pourraient vaincre des forces maléfiques. Donc j'ai hâte de voir ça. C'est un premier tome d'une trilogie. C'est un Neil Shusterman qui a été édité en 95 et qu'ils ont du coup édité en 2020 en France, 2021. Je pense que je vais essayer de le lire assez vite, peut-être avant de lire La Faucheuse, parce que Manon de Vibration Littéraire, lien vers la chaîne en barre d'infos comme d'habitude, me disait que bah, c'est moins bon. Enfin, c'est
ça, il s'est bonifié avec le temps. En écrivant de plus en plus de livres, il devient meilleur. Et du coup, tu vois la différence. Et si je lis La Faucheuse avant, je risquerais d'être déçu par Éclat d'étoiles. Donc je verrai. Donc merci à Robert Laffont pour ces 2 envois. Et ensuite, tac tac tac, je passe à Albin Michel qui ont accepté de m'envoyer récemment d'ailleurs le Bureau des affaires occultes de Éric Foissier. Voilà, quand la science inspire le crime. J'ai vu et j'ai craqué sur la couverture, hein. Je je suis faible, mais la couverture est juste magnifique, quoi. Et dans son livre, en fait, on va être en 1830, peu de temps après les journées révolutionnaires de juillet, le gouvernement de Louis-Philippe, nouveau roi, tente de juguler une opposition divisée mais virulente. On va suivre Valentin Verne, un jeune inspecteur au service des mœurs, qui est muté à la brigade de sûreté, et en gros, il va essayer d'élucider une série de meurtres qui en fait aurait été fait par la science. Et voilà, alors de ce que j'ai compris, Éric Foissier est un historien au niveau de la médecine, donc ça peut être hyper intéressant. Et tout, c'est vrai que cette époque en France, je la connais pas beaucoup. Je connais plus donc de cette époque les États-Unis. Il y a mon poster qui est en train de se faire la malle, mon poster X-Men, faut que je le remette. Je connaissais plus du coup l'époque victorienne pour moi, mais vraiment époque victorienne côté, côté Angleterre, quoi. Donc voilà, faut peut-être que j'augmente mes capacités en France, donc on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. C'est écrit assez gros et ça fait à peu près 360 pages, donc ça devrait le faire. Je vois, il a écrit d'autres. Alors je crois que c'est un tome 1. Il a écrit d'autres livres. Donc chez la concurrence. C'est bien, il a changé de maison d'édition, il a un peu gagné en prestige parce qu'Albin Michel, c'est quand même une bonne maison d'édition. Albin Michel, du coup, je vous remercie pour cet envoi. Ensuite, j'ai 4 autres SP d'une autre maison d'édition qui est du coup aussi de Albin Michel, mais c'est le Albin Michel Imaginaire qui m'ont envoyé en hop, les 2 tomes de Gnomon, voilà, qui font la super belle couverture. Vous voyez que je suis actuellement en train de lire le Gnomon tome 1. J'étais censé le lire la semaine dernière, j'ai pas réussi à le finir. Je vais essayer de le finir ce week-end ou au début de semaine. Et le tome 2 qui est ici, voilà. Et quand vous mettez les deux côte à côte, ça fait une sublime couverture. S'il n'y avait pas de reflet, ça serait mieux. Hop, voilà. J'étais à fond dans le tome 1, j'adorais le tome 1. Et ensuite, ils m'ont envoyé 2 tomes de livres d'un même auteur qui est du coup le Demain et le jour d'après, qui est sorti le 28 avril, et Terminus, voilà. Donc dans Demain et le jour d'après, j'ai fini de le lire, on va suivre Dominique qui est un chargé d'assurance. En gros, il y a eu une bombe nucléaire qui a pété à Pittsburgh, et lui, en fait, il va se servir de l'archive qui est en fait une intelligence artificielle qui va regrouper toutes les vidéos de toutes les caméras, etc. Enfin, même vos posts Instagram, etc. On peut revivre les événements grâce à cette archive en rentrant dans les vidéos. Et en fait, il va être chargé du coup d'indemniser les victimes de cet attentat, les familles des victimes de cet attentat. Et il va trouver un corps qui n'a pas l'air d'être mort par la bombe atomique, et du coup il va mener l'enquête, savoir qu'est-ce qui est arrivé à cette jeune femme. Et voilà, il va y avoir une sorte de course-poursuite parce que peut-être que le meurtrier ne voudrait pas être découvert. Et ensuite Terminus, du coup, qui... Alors, il faut savoir que Demain et le jour d'après est sorti avant et Terminus est sorti après aux États-Unis, mais en France on a fait l'inverse. Terminus qui du coup est un livre qui a été adoré par beaucoup de gens. Voilà, je sais que Séverine l'a beaucoup aimé, je sais que Caro l'a beaucoup aimé, donc j'ai hâte de le découvrir. Donc en gros, on sait quand est-ce que la fin du monde est prévue, sauf que depuis quelques temps, bah, la fin du monde elle recule, ça se rapproche de plus en plus de nous. Donc on va essayer de découvrir ce qui s'est passé, et ça va être voilà, assez intéressant. J'ai hâte de voir. Hâte de voir ça. On m'a dit que la fin était pas ouf, mais bon, on verra ce que ça donne. Et ensuite, je est parti. Et ensuite, j'ai eu Christopher Everard qui est venu me voir. C'est un auto-édité pour son livre Les Royaumes démoniaques. Il m'a proposé de le lire. J'ai accepté parce que je trouve que ça rentre dans le mois de la fantasy. Du coup, je le lis en LC avec Kako Bookin, Livre-moi tout et Chronique de Lully. Voilà, donc vous aurez très rapidement un bilan lecture sur son livre des royaumes démoniaques. Voilà, le tome 1, La Roche des Âges. Je crois qu'il y a déjà 3 tomes de dispo et le quatrième va bientôt sortir. Voilà, donc tout ça c'était pour les SP.
Voilà. Vu que j'ai pas beaucoup de place sur mon bureau, j'ai mis ailleurs mes cadeaux d'anniversaire, donc je vais remettre pause et revenir les chercher. Voilà, donc du coup, on reprend. Alors, avant de passer par les cadeaux d'anniversaire, il y a, Manon qui m'a envoyé ce livre, voilà, La Maison des Voix, donc Manon de Vibrations Littéraires, voilà, son magnifique, marque-page personnalisé, qui me l'a envoyé. En gros, c'était, elle faisait du tri dans sa bibliothèque et du coup, elle se débarrassait des livres. Elle m'a demandé si celui-là m'intéressait et je lui ai dit: «Oui», donc comme ça, je vais pouvoir découvrir ce livre. On va suivre un psychiatre, je crois, qui d'habitude est spécialisé dans les enfants, mais que là, il va y avoir une adulte, mais elle est persuadée d'avoir tué son frère pendant son enfance. Donc du coup, il va mener l'enquête et en fin de compte, plus ça va, plus il va se rendre compte de choses un peu cheloues. Donc merci Manon. Et vu qu'elle est un peu folle, hein, elle a craqué pour le jour de mon anniversaire. Sur ma wishlist, du coup, pour 2 romans, j'avais mis, le livre, le fameux Batman. Voilà, c'est Séverine qui en parle énormément de Batman, comme un de ses plus gros coups de cœur, une de ses plus grosses claques et je sais qu'il divise beaucoup parce que beaucoup n'ont pas compris la fin de ce qu'elle dit Séverine. C'est pas moi qui le dis, hein, donc je vais le découvrir, voir si j'ai compris la fin. Et si j'ai pas compris la fin, je ferai Séverine, explique-moi. En gros, on va suivre Ben qui a eu son frère qui est porté disparu depuis 5 ans. Il aurait été soit kidnappé, soit perdu le jour le jour où il faisait les courses dans un supermarché local. Et 5 ans plus tard, Ben le cherche toujours. La famille a complètement explosé, Ben est rongé par la culpabilité. Dans cette vie sinistre, il finit par trouver un travail de magasinier de nuit dans ce fameux supermarché. Voilà, donc il est vendu comme le Shining au supermarché. Je n'ai jamais lu Shining. Verra si du coup ça vaut le coup. Et ensuite, la copine Manon m'a aussi offert Octobre de Soren Weststreb. Donc là, j'ai eu beaucoup de retours comme quoi il était excellent. Manon l'avait lu. J'ai son petit mot, je l'ai mis dans le Batman. Bah non, il est pas dans le Batman, il est où? Son petit mot. Je mets tout le temps les mots dans les livres. Hop. Ah si, il était juste derrière. Il était juste derrière la facture. Ah, me dit, j'avais plutôt bien aimé Octobre. Donc voilà. Là, on va suivre en gros un psychopathe qui voilà, remet à côté d'un corps un petit bonhomme comme ça là. Voilà. Et il ampute la main de la victime. Et donc du coup, il va falloir mener l'enquête avec un duo d'inspecteurs qui est Naya Tulin et Marquez. Ils vont essayer de arrêter ce meurtrier parce que à chaque fois c'est le même coup. Et en plus, petite particularité, ces petits bonhommes ont sur eux l'empreinte de la fille de la ministre qui est en plus portée disparue, je crois depuis des années. Voilà, et présumée morte. Donc ça peut être hyper intéressant aussi. Celui-là me fait grave envie. Merci Manon pour ces magnifiques cadeaux. Et je vais quand même aussi mettre celui-là parce que c'est quand même un beau cadeau. Merci beaucoup Manon. Ensuite, il y a la copine Aurore, que vous avez vue sur le live de Séverine, que vous voyez de temps en temps même, qui, m'a offert, voilà, La Petite Faiseuse de Livres, le tome 1 au manga. C'est celle qui a gagné aussi le concours manga, voilà, sur le live de Séverine pendant le mois de la femme. Donc ici, on va suivre une étudiante, qui, adore les livres, une étudiante en bibliothèque et cette étudiante va se retrouver téléportée dans un monde où les livres n'existent pas. Il y a tout un peuple illettré, donc elle va décider d'ouvrir sa propre bibliothèque pour apprendre aux gens à lire. Petite particularité, elle est redevenue petite pendant qu'elle a été téléportée dans ce monde. J'ai hâte de découvrir, je vais essayer de vous montrer une petite planche. Voilà. J'ai hâte de le découvrir. Merci Aurore, tu n'étais pas du tout obligée. Bon, bah, ça me fait plaisir, du coup, je vais dire que c'est un cadeau d'anniversaire que tu m'as fait. C'est très gentil à toi. Du coup, voilà. Merci Aurore. Ensuite, Virginie, la copine Virginie m'a offert le Armel Carbonel Criminal Loft. Si tu savais à quel point j'ai envie de le dévorer ce livre-là. En gros, on part sur une télé-réalité à la Secret Story, Love Story, enfin toutes ces réalités à la con où vous enfermez des gens dans une maison, hein, qui se dort la pilule et qui après vous font comment on appelle ça là, enfin, les nouveaux influenceurs quoi. Et bah là, Armel Cabonnet elle est partie de cette idée, sauf qu'elle a dit et si je mettrais
pas des meurtriers, des condamnés à mort, je crois plutôt. Ils me disent, ouais, 8 condamnés à mort ont été sélectionnés pour un show de télé-réalité et chaque semaine, comme à Secret Story, on peut en éliminer un. Sauf que je me demande si éliminer, c'est pas plutôt prendre un flingue et tirer dedans. Voilà. Il me donne tellement envie celui-là. Après, et c'est quand même écrit après Claire Favant et Karine Gable, voilà. La nouvelle grande. Donc j'espère que, hein, voilà. Là, j'espère que la comparaison s'arrête juste au niveau de la popularité. Voilà. J'ai trop hâte de le découvrir. Franchement, j'ai hâte de le découvrir. Il me donne trop envie. Merci Virginie. Et ensuite, il y a Lully qui a complètement pété son slip. Voilà. Elle a été sur ma wishlist et elle m'a pris le Walter Levis, le jeu de la dame. Donc vous avez vu la série Netflix sûrement. Moi, je m'étais dit que je me suis dit... Oui, bref, je m'étais dit que je ne regarderai pas la série tant que je n'ai pas lu le livre. Et Lully a décidé de réparer ceci en en m'offrant ce livre. J'ai hâte de le découvrir. En plus, c'est la collection Totem de Galmester. Franchement, un jour, quand je serai riche, je, je ferai toute la collection Totem. Voilà, je mettrai une bibliothèque officielle de cette collection, tellement qu'ils sont beaux, sont belles les couvertures et les livres sont magnifiques. Cette édition est juste sublime. Et voilà, j'ai encore son petit mot qui m'a fait très plaisir. Et en plus, vu que, hein, tant qu'à craquer, autant continuer de craquer. Elle a pris un livre que je n'avais pas mis dans ma wishlist, mais qui m'intéressait aussi beaucoup. J'avais lu le premier chapitre chez Glénat, parce que du coup, Glénat, pendant le premier confinement, ils nous offraient les premiers chapitres de leur future parution. Et il y avait Gizo dedans, et Gizo, il m'intriguait beaucoup, mais j'avais pas encore craqué. Et Lully, ça a été un coup de cœur, un gros coup de cœur, je crois, de l'année dernière. Et j'ai fait un aussitôt reçu, un aussitôt lu, hein. Je l'ai bouffé, voilà. Parce que je voulais découvrir cette histoire. En gros, on va suivre Aki qui ne retrouve plus le chemin de ses lui. Il est perdu dans un parc, il sait pas où aller. Et il y a... Je suis désolé si vous entendez les notifs d'Insta. Je vais mettre le silence juste le temps que je fasse la vidéo. Voilà. Et en gros, on va suivre du coup voilà, ce Aki qui est complètement permis. Il va en faire la rencontre du fameux Gizo, qui va essayer de l'aider à retrouver sa rue, mais Gizo il est un peu bizarre, et puis Aki il le sent pas trop, voilà, il n'est pas censé parler aux inconnus, et donc on va suivre cette histoire. Waouh, c'était super bien, je vous en parlerai en bilan lecture, mais voilà, merci Lully pour ces deux magnifiques cadeaux. Voilà, plein de bisous à toi, comme d'hab, lien de sa chaîne en barre d'infos, je vous invite à aller la voir. Voilà, du coup maintenant que j'ai fait les cadeaux, je vais chercher mes craquages. J'ai cramé la carte bleue, je pense. Allez, à de suite. Allez, on est parti pour cette troisième partie. On va commencer par les mangas parce que j'ai été assez sage sur les mangas. Je vais bien préciser sur les mangas. Le My Hero Academia tome 28, voilà, donc on continue la saga. Pour ceux qui ne savent pas, My Hero Academia, c'est des super-héros sont apparus, enfin des bébés sont apparus avec des mutations, ils sont devenus des super-héros et 80% de la société est composée de ces super-héros. Donc on a créé un boulot exprès et une école pour devenir super-héros et on va suivre du coup Deku qui rêve de devenir un super-héros. Voilà, et on est au tome 28, donc je vais éviter de vous montrer un peu les planches pour pas trop vous spoil si vous souhaitez découvrir mes déjà lus et du très bon. Ensuite, j'ai acheté l'édition limitée de l'Attaque des Titans, tome 33. Voilà, je ne lis pas le résumé parce que je ne suis qu'au tome 20 en réalité, mais je sais que les éditions limitées disparaissent rapidement et je dois vous avouer que cette couverture m'attirait grandement, juste pour le délire, quoi. Pour une fois, c'est des hommes, des couvertures comme ça et pas des femmes. Donc voilà, je me devais de le prendre, voilà. Du coup, ensuite, on va passer sur les grands formats parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. J'ai acheté en occasion sur le site de Momox Les épées de glace, l'intégrale d'Olivier Gay. Donc Olivier Gay, il faut savoir que c'est un auteur français de fantasy. J'ai du coup vu cette intégrale à 5 euros. Je me suis dit, bon, c'est édité chez Brajlon. Voilà, c'est vendu 25 euros pour 20 euros de moins. Voilà, je vais pas faire chichi, je vais l'acheter. En gros, va apprendre que une des filles, dans un empire, une des filles d'un baron obscur du Nord vient d'être retrouvée assassinée et tous les grands de l'empire font tout pour cacher le meurtre, sauf que deux amis proches de cette jeune fille décident d'aller le dire au père et en gros,
elles se rendent pas compte, c'est qu'elles vont mettre l'Empire tout en péril parce que lui, bah, il va pas laisser passer ça, quoi. Donc voilà. J'ai hâte de le lire. Je sais pas quand est-ce que je le lirai. On est censé être dans le mois de la fantasy, mais j'ai déjà fait ma palle. Et du coup, je découvrirai la plume de l'auteur sur un autre roman qui est celui-ci, voilà, Olivier Gay, Assassin's Creed Fragment. Donc La Lame des eaux aux éditions 404, c'est un premier tome. Alors de ce que j'ai compris, il y aura 3 tomes et ça sera 3 histoires différentes avec 3 auteurs différents. Donc je vais découvrir la plume d'Olivier Gay sur celui-là parce qu'il me fait grave envie. Si vous connaissez Assassin's Creed, vous vous doutez que c'est encore une histoire d'assassin contre les Templiers. Que là par contre on va se retrouver en 1868 au Japon pendant la période de la guerre Boshin. Voilà, donc il va y avoir une lutte fratricide entre lui et elle. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir ce que ça va donner. Ça s'écrit assez gros et en plus ça fait à peine 300 pages, donc ça devrait être lu assez rapidement. J'ai hâte de le lire. Voilà. Et ensuite, mon autre craquage, donc je suis dégoûté parce que je pensais pouvoir l'acheter à ma librairie, mais mon libraire ne l'a pas reçu en hardback. Donc il m'a dit, fais-toi plaisir, va l'acheter ailleurs pour que tu l'aies en hardback, c'est pas grave. Donc j'ai pris Les Saisons de la Tempête. Dans ce livre qui n'est pas un one shot, parce que ça de Saxus l'a caché, hein, il m'a pas dit. C'est un tome 1, il y a un tome 2 qui est sorti déjà. Du coup, c'est par El Cosimano aux éditions de Saxus. On va suivre Jack qui, par une longue nuit froide, il était sur le point de mourir et il va être approché par Gaïa qui va lui proposer de vivre ou de mourir. Il va choisir de vivre et donc il va devenir l'incarnation de l'hiver. Et dans ce monde de fantasy, en gros, chaque saison, pour passer à la nouvelle saison, vont devoir se chasser. Donc par exemple, l'hiver va être tué par le printemps va être tué par l'été, et l'été va être tué par l'automne, et l'automne va être tué par l'hiver. Sauf que, manque de bol, Jacques va tomber amoureux de Fleur, qui est l'incarnation du printemps. Et en gros, ça va tout perturber parce qu'il refuse de se tuer. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans ce livre. Voilà, voyons voir ce que ça donne. Voilà, j'avais déjà mis des post-it pour un petit découpage. Je compte le lire pour le mois de la fantaisie. Vous aurez mon avis assez rapidement. Et enfin, ouais, on passe à la palle la pioche de, hein, voilà, la pioche de poche. J'ai du coup acheté en poche le John Grisham, Lâche Sentence, voilà. J'en entendais beaucoup parler de ce livre, là c'était la nouvelle sortie. J'ai pas lu le résumé, je dois vous avouer, je me suis fait assez confiance pour celui-là. Voir ce que ça donnait, voilà, du très grand Grisham, une mécanique implacable, passionnant. Je crois que de toute façon, John Grisham fait toujours des one-shots, donc je peux partir sur celui-là sans trop me prendre la tête. J'ai hâte de le découvrir, mais j'ai déjà un autre Grisham dans ma palle. Il faudrait que je me dépêche de lire aussi. J'ai aussi acheté le Linwood Barclay Chantir. Alors, je sais que là, par contre, c'est une saga. Je sais pas si je pouvais le lire indépendamment, mais je l'ai pris quand même. Là, en fait, je l'ai pris parce qu'on va être sur la thématique un peu des réseaux sociaux et leur côté pervers un peu où les gens passent leur temps à s'harceler les lycéens et les collégiens dessus. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que je crois qu'on va avoir 2 enquêtes à la fois. Il y en a un qui va se rendre au bureau, au commissariat et qui va dire qu'il a été kidnappé et passé à tabac alors que sur son dos, il y a un tatouage qui dit qu'il est un meurtrier. Et on va suivre du coup aussi Jérémy Pilford, un gosse de riche arrogant soupçonné d'avoir écrasé une jeune fille, acquitté au tribunal. L'adolescent se retrouve lynché dans les médias et harcelé. Voilà, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Je pense qu'on va partir du coup sur une idée, voilà, de qui c'est qui se permet du coup de dire que machin est coupable, un tel, faire justice soi-même et tout le bazar. On va voir ce que ça donne. Ensuite, j'ai acheté Olivier Norek, Entre deux mondes, voilà, donc ça c'est suite à la chronique de la copine Cindy de Cindy Booktube que je vous invite à suivre, le lien sera en barre d'infos. Là je crois qu'on va suivre quelqu'un qui fuit son pays, qui aimerait du coup aller jusqu'en Angleterre, et qui va découvrir des choses étranges sur la France. Voilà, j'ai hâte de le lire aussi, il est assez court, je sais pas quand est-ce que je le sortirai. À voir, ça sera aussi ma découverte sur Olivier Norek. Ensuite, j'ai acheté Isaac Asimov, Le cycle des robots, le tome
1, donc là, on va suivre des nouvelles où, en gros, il a mis 3 lois, je crois, que les robots, etc., ne peuvent pas porter atteinte à un être humain, laisser un humain en danger, etc. Il doit les protéger et il va faire ce cycle des robots avec ses règles. Ça a été adapté en film avec iRobot avec Will Smith. Ensuite, j'ai acheté le Jonesbo, le bonhomme de neige, qui est le tome 7 d'une saga. Je sais pas s'il peut se lire indépendamment sur Insta, on m'a dit que oui. Donc j'ai hâte de le lire. Celui-là, au début, je voulais prendre le tome 1 qui était l'homme chauve-souris, mais le livre était tellement défoncé qu'il était hors de question que je paye un livre neuf. J'ai une petite jaquette. À la base, la couverture, c'est celle-là. Voilà, donc on verra. Et puis au pire, s'il me plaît pas, bah c'est pas grave. Ça va être ma découverte de Jonesbo sur ce titre. Donc là, en gros, on va suivre un meurtrier qui laisse des bonhommes de neige avec une écharpe, je crois, dans les jardins des victimes, c'est ça? Alors, la première chose, lorsqu'une mère de famille sans histoire disparaît en pleine nuit, ce lundi, son écharpe. Ah non, c'est une écharpe retrouvée autour du cou d'un bonhomme de neige mystérieusement apparu. Voilà, aucune piste lui annonçant. Et après, il reçoit une lettre. Le flic reçoit une lettre lui annonçant les nouvelles victimes. Pour chaque femme disparue, un bonhomme de neige apparaît. Derrière cette mise en scène se cache un tueur diabolique prêt à tout pour défier le terrible Harry Hole. Voilà. À voir ce que ça donne, hein, de toute façon. Tant que je n'essaye pas, je ne saurais pas. Ensuite, j'ai pris Erectus de Xavier Muller aux éditions Pocket. Ça, c'est clairement parce que j'ai entendu que des bonnes chroniques dessus. Voilà, je l'ai vu. En gros, de ce que j'ai compris, il va y avoir une pandémie qui va se produire qui rend les humains en Homo erectus, donc ils les font régresser. Voilà, donc on va voir comment ils sont apparus. Est-ce qu'il y a un moyen de les survivre? J'ai hâte de voir ça. Je sais que le tome 2 a été plutôt décevant, mais le tome 1 avait été un peu adulé, donc je vais voir. Et catégorisé comme trailer. Punaise, j'en ai encore un paquet, hein. Le Dan Simmons Hyperion, voilà, le cycle entier hein, d'Hyperion, enfin le tome 1 et le tome 2 d'Hyperion, que du coup j'ai acheté suite aux recommandations du copain Théo, donc de Chronique Livres. Putain, j'en ai avoir des noms à mettre en dessous en barre d'infos. Donc là, en gros, on va partir sur une planète appelée Hyperion, située aux confins de l'hégémonie, erre une terrifiante créature à la fois adulée et crainte par les hommes, le Gritch. Dans la mystérieuse vallée des tombeaux, il attend son heure à la veille d'une guerre apocalyptique. Ces pèlerins sont envoyés sur Hyperion, leur mission, empêcher la réouverture des tombeaux. Ils ne se connaissent pas, mais cachent tous un terrible secret et un espoir démesuré, et l'un d'entre eux pourrait même tenir le destin de l'humanité entre les mains. Voilà, donc ça c'est un beau bébé de 600 et quelques pages. Et c'est de la SF pure, donc je sais pas quand est-ce que je le sortirai. Peut-être un jour, mais voilà, sous les recommandations de Théo, comme quoi j'écoute un peu les copains aussi de temps en temps. Donc voilà. Ensuite, le Walter Levis, l'oiseau moqueur. Voilà, aux éditions Galmester Totem, hein, je vous avais dit que je craquerais. Donc celui-là, on est dans un monde de SF bien avancé. En gros, la lecture n'est plus appris, pas de question, détends-toi. Et on va suivre Paul qui va apprendre à lire par lui-même en regardant un vieil enregistrement. Et voilà, ils sont dans une société un peu surveillée par tout le monde, donc on est dans la lignée de Fahrenheit. Ce roman remet les livres au cœur de notre histoire. Et il va contacter le plus sophistiqué des robots qui... voilà, j'ai pas trop compris le résumé, je vais me laisser tenter. Tout ce que j'ai compris, c'est que c'est un gars qui va apprendre à lire et ça va foutre un peu en l'air le parti politique. Enfin, c'est souvent ces dystopies, c'est souvent comme ça, quoi, que les gens ne savent plus lire et puis dès qu'ils vont apprendre à lire, ça va foutre le bordel. Hâte de le découvrir aussi. Ensuite, on va rester dans de la SF, voilà. Le Red Bradbury Fahrenheit 451, je n'avais encore jamais eu, enfin je n'ai encore jamais eu de Red Bradbury et j'ai encore moins lu Fahrenheit. En gros, Fahrenheit 451, on est dans une société où les livres, où on brûle tous les livres, etc. Jusqu'au jour où le paupier Montague se met pourtant à rêver d'un monde différent qui ne bannirait pas la littérature et l'imaginaire au profit d'un bonheur immédiatement consommable. Il devient dès lors un dangereux criminel pour la société. Voilà, donc on se retrouve vraiment dans cette histoire des livres et de leur importance. La couverture, je la trouve hyper belle. J'avais lu que la préface, j'étais censé le lire, mais je vais le lire ce mois-ci, il est dans ma pile à lire. Dans ma pioche à lire même. Ensuite, retournons un peu dans de la fantasy.
J'ai acheté le tome 1 de Six of Crows, sur la loi, une quête impossible au livre de poche. C'est dans le Grishaverse. En gros, au début, je voulais acheter le tome 1 de Grisha, sauf qu'il était plus disponible. Et je me suis dit, bon, bah, je vais prendre le Six of Crows. Alors, il y en a beaucoup qui m'ont dit sur Insta, parce que j'ai posé la question du coup, est-ce que je peux le lire avant de lire Grisha? On m'a dit oui, mais dans ce tome-là, il y aurait une Grisha. Ce qui fait que Lee Bardugo ne va pas expliquer ce qu'est une Grisha, parce qu'elle l'a déjà expliqué dans 3 tomes qui s'appelle Grisha. Et que du coup, bah, si tu veux comprendre, mon gars, faut que tu lises Grisha avant. Et on m'a aussi dit que c'est quand même mieux, enfin, c'est quand même mieux écrit dans le Six of Crow, et que du coup, tous les gens qui ont lu Six of Crow et qui après ont lu Grisha ont trouvé ça plus mauvais. Donc peut-être commencer par Grisha. Il y en a qui m'ont dit quand même par ordre chronologique, ça serait mieux de commencer par Grisha. Donc je verrai. Là, en gros, on va suivre cette bande de mercenaires là, qui est prêt à tout pour l'argent, qui accepte une mission. Délivrer un savant du palais de glace réputé imprenable. Ce prisonnier est l'inventeur du jour d'Apalam, une drogue multipliant sans limite les pouvoirs surnaturels de la case des magiciens, les Grisha. Une drogue qui tombée dans les mauvaises mains risque d'engendrer un chaos irréversible. Donc je sais pas. Ce que je sais, c'est que j'ai craqué sur l'intégrale de Grisha, mais que je peux pas vous le montrer parce que du coup, bah, France Loisirs n'est pas ouvert aujourd'hui. Nous sommes le 1er mai, donc quand j'irai le chercher, je pourrai vous le montrer. Mais voilà, écoutez, je sais pas si je le sortirai avant. De toute façon, il n'est pas prévu ce mois-ci, j'ai déjà trop de lectures de prévu. Et il y a un tome 2, hein, c'est un tome 1 et il y a un deuxième tome. Voilà, c'est une saga en 2 tomes. Et ensuite, du coup, on va passer, tiens, à celui-là aussi que j'ai commencé à lire, que j'aimerais terminer aussi. Le Liane Moriarty, Petit secret, grand mensonge. C'est le roman qui a été adapté en série sous le nom de Big Little Lies. On est clairement sur un Desperate Housewife. En gros, suite à une fête à l'école, on retrouve un cadavre et tout le monde suspecte tout le monde, etc. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir enfin, j'ai hâte de le continuer parce que je suis déjà, n'empêche, pas 140 sur 570. Il faudrait que, en fait, que je me motive parce que ça se lit hyper vite, hein. En gros, j'ai commencé à le lire quand j'étais chez mon père, et en fait, chez mon père, j'arrivais pas à me concentrer parce que trop de mouvements, télé allumé, musique à droite à gauche, non, je pouvais pas me concentrer. Là, chez moi, j'arriverai à me concentrer, donc j'ai hâte de le lire. Je pense que j'arriverai facilement à le finir, quoi. Ensuite, j'ai acheté sous les recommandations de la copine Katia qui m'a dit plein de fois: Dorian, il faut que tu lises Valérie Perrin, il faut que tu lises Changer l'eau des fleurs. Voilà, c'est fait, je l'ai acheté. Du coup, on va suivre Violette Toussaint, qui est une gardienne de cimetière dans une petite ville de Bourgogne, les gens de passage. Et les habitués viennent se confier, se réchauffer dans sa loge avec la petite équipe de fossoyeurs, le jeune curé. Elle forme une famille décalée. J'ai hâte de découvrir ce que ça va donner. C'est quand même un bouquin qu'on m'a souvent conseillé. C'est que c'est un gros bébé, hein. Il fait quasiment 700 pages. Et je sens la dépression quand même, hein, arriver. Mais voilà, je sais aussi que la copine Cindy l'avait beaucoup aimé. Ensuite, j'ai pris Camilla Lackberg, la princesse des glaces, suite aux recommandations de la copine Eva, donc de Perfect Book, qui m'a conseillé grandement voilà, de le lire parce que ça serait carrément ma cam avec toute cette idée de Desperate Housewife. Voilà, du coup, je vais me laisser tenter pour celui-là. Donc celui-là, qu'est-ce qu'on suit? Erika Falk, trentenaire installée dans une petite ville paisible à la côte ouest où elle écrit des biographies, découvre le cadavre au poignet tailladé d'une amie d'enfance dans une baignoire d'eau gelée. Impliquée malgré elle dans l'enquête, et Erika est vite convaincue qu'il ne s'agit pas d'un suicide. Sur ce point et beaucoup d'autres, l'inspecteur Patrick Edstrom, amoureux transi, la rejoint. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. C'est aussi un beau bébé, hein, lui, je crois. 500 pages, voilà, c'est quand même un beau bébé, hein. Et du coup, il m'en reste un. Alors, c'est un ovni, ce livre. Pour vous expliquer l'histoire, si vous voulez, ils sont... Voilà, donc c'est Le berceau vide de Jessica Auerbach aux éditions Archipoche. Ouais, c'est ça, c'est Archipoche. En gros, si vous voulez, il y avait... je crois que c'est dans... Ah, mes parents m'ont fait demain, c'est pour m'en servir, comme ils diraient s'ils étaient là. En gros, si vous voulez, ils s'étaient rangés comme ça, dans au magasin. J'ai pris le jeune Grisham, et en gros, celui-là, il a fait ouf, et il m'est tombé dans les mains.
Donc je me suis dit: «Écoute, c'est un signe du destin, si tu me tombes dans les mains, je te prends». Et bon, j'ai quand même lu le résumé avant, hein, pour être sûr. Mais là, en gros, on va suivre une mère qui a laissé sa fille, quelques minutes, toute seule, le temps de faire un tour à l'épicerie et quand elle revient, quelqu'un a kidnappé sa fille. Et donc du coup, voilà, elle va subir toutes les accusations que c'est elle, que c'est une mauvaise mère et cetera, d'avoir abandonné son enfant. Mais elle, elle va tout faire pour retrouver sa fille et elle va décider de prendre les choses en main parce qu'elle est persuadée que de toute façon, les enquêteurs sont persuadés que c'est elle alors qu'elle ne l'est pas et elle va prouver au monde que ce n'est pas elle qui l'a kidnappée. Voilà, donc celui-là aussi, j'ai hâte de le découvrir. Je l'ai pas vu beaucoup traîner, donc on verra ce que ça donne. Mais pour le moment, il est pas prévu pour mai, donc voilà. Non, ma palle de mai est déjà bien assez, ma pile à lire, ma pioche à lire même, est assez grande. Vous verrez quand je vous la tournerai, mais elle est déjà assez grande pour que je puisse, voilà, faire quelque chose. Écoutez, on est quand même arrivé à la fin de ce book haul, du coup je vous remercie si vous êtes arrivé jusque-là, si vous avez tenu jusque-là en ma compagnie. Voilà, je voulais aussi vous remercier, je ne l'ai pas fait au début de vidéo, mais pour ces magnifiques 500 abonnés, voilà, on a atteint ce cap. C'était pas un cap que je visais, mais c'est quand même un cap, 500 abonnés, hein, c'est énorme. Je m'y attendais pas. S'il y a un an, quand on m'avait dit, ouais, tu vas créer une chaîne YouTube et tu vas atteindre 500 abonnés, je vous aurais jamais cru. Mais là, voilà, on est arrivé à 500. Je vous remercie beaucoup de votre confiance. J'espère que les vidéos vont continuer à vous plaire. Moi, je reviens avec beaucoup d'optimisme, beaucoup d'envie de continuer à tourner. De toute façon, à l'heure où vous verrez cette vidéo, le live sera déjà passé, mais je fais un live ce samedi 1er mai au soir, parce que du coup, je vais faire quelques changements un peu perso là sur les lives, etc. Parce qu'on va être déconfiné, et du coup, je pense que je vais recommencer un peu à retrouver une vie à côté de la lecture, mais je vais continuer à lire et je continuerai à faire la chaîne, ne vous inquiétez pas. Mais peut-être qu'il y aura un ralenti sur certaines vidéos et sur certains lives, suite voilà, au fait que on retrouve la vie, et j'espère que ça va durer. Sur ce, écoutez, bonne journée à vous. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, à laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez lu certains de ces livres et qui, voilà, vous les avez aimés, ou si vous ne les avez pas lus et que certains vous intéressent. Et que du coup, bah, nous, on se retrouve bah, du coup, pour la palle de la fantasy qui sortira après. Voilà. Merci à tous et à la prochaine. Bye tout le monde.